Quel bel ami, c'est Moriba. Aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo et de leur impact sur la culture, plus spécifiquement sur le hip-hop et sur la mode. C'est parti ma gueule. On va parler du dernier move de Travis Scott, de Drake, de Louis Vuitton, des équipementiers sportifs et de l'industrie du jeu vidéo en général. Bon, j'ai rasé la barbe exprès pour la vidéo, comme vous pouvez voir. Ouais, ça commence à être chaud ma gueule, donc voilà. Enfin, bref, commençons le sujet. Restez branchés, likez, partagez, commentez ici, sur Instagram aussi. Donner de la force, ma gueule, c'est important le partage parce que vous voyez là, c'est le début. D'ailleurs, j'ai fait un thread en story Instagram, là, les stories à la une. Allez checker ça parce que c'est un truc sur les tendances des années 2010 et je parle des jeux vidéo justement. Et en gros, là, cette vidéo, c'est un peu la suite, enfin, l'évolution de ça. Bon, j'ai toujours voulu faire une vidéo sur la mode et les jeux vidéo, mais je vais pas mentir, le dernier move de Travis Scott, ça m'a poussé à le faire maintenant parce que c'est trop lourd et tout le monde va en parler. Je m'en fous, même si tout le monde en parle, c'est historique, c'est trop lourd. Et j'annonce dès maintenant, je ne vais pas parler forcément de e-sport en mode foot, FIFA et basket, NBA 2K, parce que je trouve que l'attention y est moins forte et c'est pas là qu'est tout le délire en fait. De toute façon, vous allez voir dans la suite. Travis Scott a complètement confirmé son statut de GOAT avec cette dernière collaboration avec Fortnite, en plein confinement en plus. Trop smart, je sais pas si c'était préparé à l'avance, mais ça tombe bien, on va dire, tu vois. Fortnite et Travis Scott annoncent sur leurs réseaux respectifs un événement spécial musical sur Fortnite. Depuis le début de semaine, ils font ce teasing-là. La news est rapidement relayée un peu partout. Comment Travis Scott y hype les gens sur Twitter, Instagram et tout. Des grands tweets de ouf, des Instagram live avec 250K qui le suivent. Il est déter dessus, ça se voit, il kiffe, tu vois. En gros, il dit honnêtement aujourd'hui, c'est un des jours les plus inspirants. Il aime tout le monde, nanana. Il sait que le moment en ce moment, il est ici, c'est bizarre, mais qu'en gros, c'est cool qu'on puisse tous rage tous en même temps, etc. Et que c'est incroyable. Merci à tout le monde. Let's get it go, bro. That shit. Oh Your shit. cat is going crazy. Holy Oh my God. shit. Holy Oh my shit. goodness. Oh my goodness. Thank you everybody tuned in. Parce que ouais, c'est bien ficelé en termes de marketing, de stratégie et tout ça. Mais il sait très bien que c'est lourd ce qu'il fait. Donc il aurait très bien pu faire le snob ou le mec qui communique en mode ouais, mystérieux, tout ça, nanana. Alors que lui, il comme en mode rageur et tout. Oui. Le concert en direct était assez exceptionnel. Je vais pas vous mentir, là, si j'étais un enfant, je serais en train de mourir à 6h du matin dessus, en train de kiffer ma race, tu vois. Même là, à cet âge-là, je kiffe encore même d'ailleurs. Le décor, les transitions des morceaux, de la musique avec les visuels et tout, c'est archi chaud. À la fin, il balance une exclusivité, un morceau avec Kid Cudi, son idole et l'idole de tous les mecs de son âge. Et franchement, c'était le moment où la comète genre violette, elle tombe sur la terre et ça explose et le morceau il commence et tout. Ça, je trouve ça ultra bien fait, tu vois. Je pense qu'il a marqué toute une génération avec ce move-là et que les gens ils vont s'en souvenir, tu vois. Ça va vraiment être un move historique, genre quand tu vas parler des bails au début des années 2020. J'en profite pour parler de la cover du morceau de Scott et elle a été faite par le street artist Kaws. En gros, il s'est inspiré de son daron Kanye West, hein, tu connais, hein. Kanye il avait déjà fait une pochette comme ça. Quelle intelligence de jeu! Le mec s'inspire fortement, mais en rajoutant son ADN, c'est le signe des plus grands, ça. Alors, attention, je suis pas un fan absolu de Travis Scott, loin de là. Mais il faut savoir que vos artistes préférés, c'est des grands copieurs. C'est important de le savoir, ça. Mais elle est là leur particularité. Les mecs, ils vont copier ou s'inspirer ultra fortement, mais derrière, ils vont créer quelque chose de nouveau. Ils vont créer quelque chose d'atypique qui change. C'est ça leur force, en fait. Parfois, ils vont juste copier et ça va glisser normal. Enfin bref, c'est un autre sujet. Un jour, je ferai un trade vidéo sur ça parce que c'est super intéressant. Les grands artistes sont des copieurs. Bon, revenons au cas de Travis Scott. Derrière, il enchaîne en 2 spies, un merch avec des vêtements, des jouets, quoi d'autre, des vinyles. Il va faire la Yaska Ziak. Bon, voilà, vous l'avez compris. Gros move pour Travis Scott, faut avouer, c'est historique. Anyway, là je viens de voir qu'Alonso il va faire un concert live sur GTA. Comment ça va être dur de passer après Travis Scott, tu peux pas faire mieux en fait. Je profite de cette actualité bouillante de Travis Scott pour vous parler de ce que j'aime, des jeux vidéo, de la mode et plus largement de la culture hip-hop. C'est parti pour la suite. Aujourd'hui, des millions de personnes jouent aux jeux vidéo quotidiennement. Vraiment, il y en a, ils passent plus de temps sur les jeux vidéo que dans la vraie vie, ma gueule. Pour resituer,
Je suis un amateur de jeux vidéo depuis mon plus jeune âge. J'ai joué à 20 000 sortes de jeux et ça me fait trop plaisir de les citer là. Je recherchais ça là, j'étais content de fou. J'ai joué à tout. Street Fighter, Tekken, Command & Conquer, Diablo, ISS, PES, FIFA, NBA 2K, Mario Kart, tout ce que tu veux. Tenchu, j'ai joué à tout. Metal Gear Solid. J'ai loupé toute une génération de jeux vidéo. C'est trop triste parce que j'ai arrêté de jouer genre après le Super pendant 10 ans et tout. Enfin bref, là j'ai repris récemment avec League of Legends et c'est pour ça que je suis encore connecté avec ce qui se passe récemment. Tout ça pour vous dire que les jeux vidéo, c'est plus qu'un hobby maintenant. C'est devenu un business, un sport. C'est devenu une industrie aux yeux du grand public qui peut rapporter de l'argent, qui peut avoir des influenceurs, etc. Et évidemment, encore une fois, qui se glisse dans la brèche dans le plus grand des calmes, Louis Vuitton. Trop malin les mecs. En 2019, Louis Vuitton annonce un partenariat avec Riot Games sur le championnat du monde de League of Legends. Donc tu dis c'est un move smart en fait. Quand t'es pas dans la matrice, tu te dis ouais, il y a R, etc. Mais ce truc-là, c'est la Ligue des champions des jeux vidéo. Et bien sûr, derrière, c'est pas juste être cool, ah ouais, je suis sympa, nanana. C'est Louis Vuitton, ils savent très bien. L'Asie, c'est leur marché principal et c'est le marché principal de l'industrie du luxe en termes généraux. Et en Asie, ils se butent à League of Legends. D'ailleurs, il y a même une grande partie de filles maintenant qui commencent à jouer et tout ça. Donc c'est intéressant pour le luxe. Louis Vuitton vont faire plusieurs actions. Déjà, ils vont construire l'écrin qui transporte la Summoner Cup. C'est l'équivalent de la Coupe du Monde. Et ils font là les malles sur mesure pour des trophées sportifs, genre Roland Garros, la Coupe du Monde de foot, de rugby, la Coupe Davis. Enfin voilà, ils font plein de billets comme ça, je savais même pas. Et du coup, la malle pour transporter la Summoner Cup, c'est la première malle qui a été réalisée pour un championnat d'e-sport. Ah oui, pour info, la finale de League of Legends en 2018, elle a attiré 99,6 millions de personnes qui ont regardé la finale. Donc c'est pas petit là. Et c'est pas tout. Ils font des skins pour le jeu vidéo et également une collection en vrai League of Legends. Du coup, Nicolas Ghesquière, il design les skins de Senna et de Qiyana de League of Legends. Donc si tu connais le jeu et tout, tu vois un petit peu. Par contre, la collection de vêtements là, c'est moins chaud. Hein. L'initiative globale de cette opération est assez smart et on ne peut même pas traiter Nicolas Ghesquière d'arriviste puisque le mec il a déjà manifesté son lien avec les jeux vidéo en faisant poser Lightning de Final Fantasy qui est égérie de la série 4 de Louis Vuitton en 2016. Et ça avant même que Lil Miquela, l'influenceuse Instagram digitale, existe. Sacrément avant-gardiste le bougain. Par contre, j'ai appris récemment que ce n'était pas le premier à avoir mis en avant les personnages de Final Fantasy. Effectivement, en 2012, Prada avait utilisé les personnages de Final Fantasy XIII-2 pour mettre en avant leur collection pour un magazine japonais. Le stream de Drake et Ninja, c'est bien connu, a largement participé à la popularisation du streaming et de Fortnite. Il y avait genre 635 000 spectateurs en live pour ce stream-là. Je me rappelle très bien de ce tweet-là, l'effet Drake, en 2018. Tu vois ça, tu te dis, wow, il m'a tué. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi il n'y a pas un gros rappeur français qui ne se link pas avec tous ces streamers comme Domingo, Gotaga, Kameto, Sardoche, tous ces mecs-là, pour faire un petit stream live sur Valorant. Valorant, c'est le nouveau jeu. Je pense que c'est ça. Ouais, yes. Super action. Il meurt. Bon, il y a eu Al Capote et Joker qui ont participé à Radio Sex, mais c'est pas focus sur le gaming. C'était d'ailleurs un bon move puisque Al Capote et Joker, en fait, ça colle avec leur image. Donc du coup, c'était naturel, on va dire. Empereur, alias le jeune, G-Fool, alias la vieille Marie. C'est un ouf. Bref, revenons à Fortnite. L'événement avec Travis Scott, c'est pas nouveau. Epic Games a l'habitude de faire des skins, événements ou modes spéciaux qui collent avec l'actualité. Ils le font en 2019 avec la marque du basketteur star Jordan. On peut voir dans des skins au pied des Air Jordan 1, je crois, et un mode spécial virée urbaine. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Jordan qui a l'air archi chaud, faut vraiment que j'aille voir ça vite et ça m'a donné envie de faire un trade sur Jordan, pas sur lui en termes généraux, il doit y avoir trop de contenu, mais sur l'évolution de ses chaussures dans la société, ce genre de choses. Le premier concert qui a eu lieu sur Fortnite, c'était avec l'artiste, c'est un DJ d'ailleurs, EDM Marshmello. Bon,
C'est pas le niveau de Travis Scott, faut pas se mentir, c'est très rigolo, cartoon, etc. Mais au final, c'était l'image de Fortnite. Hein. Les stars du rap commencent à investir dans le e-sport dès 2008. C'est le cas de Drake avec 100 Thieves, Offset chez Fast Clan ou encore de Sofiane chez Prism Gang. Qui a gagné, gros? Prisme, gros. Prisme, voilà. Fast Clan, justement, une grosse organisation e-sport des États-Unis, fait du merch et des pop-up un peu comme les marques de streetwear et ça pète. What's going on, guys? I'm FaZe Apex, the owner of FaZe Clan, and we're here in New York at Stadium Goods. We're doing our first pop-up shop ever that FaZe Clan's ever done. It's insane. We've got thousands of kids outside, and it's just been a blast. A lot of them have been camping out since. Fast Clan ou FaZe Clan, ils font des collaborations d'ailleurs qui sont assez bien foutues avec des acteurs de l'industrie et du sportwear comme Claude, Champion ou encore Kappa. Les fans de e-sport dépensent en moyenne moins que les fans de sport tradis, mais ils ont d'autres avantages. Notamment, ils sont plus jeunes et aussi, ils ont un taux d'engagement bas de chaud. De quoi attirer les mastodontes de notre planète. C'est le cas par exemple des bails de soda, Coca, Pepsi, Red Bull, les autos, la téléphonie et bien sûr les équipements sportifs. C'est pas un terrain conquis pour les équipementiers sportifs en fait. C'est plutôt difficile de séduire ces équipes d'e-sport, surtout pour ce qui est leur équipement sportif et aussi les produits lifestyle. Car certaines préfèrent se développer seules et par la même occasion faire plus de marge. C'est le cas en Europe par exemple pour les équipes comme G2 ou Fnatic qui n'ont pas de sponsor sportwear. Au milieu là c'est Reckless, il a un peu de cloud sur YouTube et sur internet et tout ça, c'est un streamer qui est assez connu. Ça n'empêche pas Adidas de signer un contrat avec l'équipe Vitality en France avec des bonnes conditions financières pour l'équipe. Du coup, en France, ils sponsorisent Gotaga et son équipe Vitality. Gotaga, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des gamers streamers les plus connus en France. En gros, les équipementiers, ils ont une stratégie assez similaire à celle qu'ils ont dans les sports traditionnels, c'est-à-dire fournir des maillots et des produits dérivés, mais aussi mettre en avant les grandes figures du mouvement. Dans cette direction, Adidas met un grand coup en signant Ninja, l'un des streamers les plus connus aux États-Unis. Notamment, il a été connu avec Fortnite. Limite, il signe comme un Drake ou un Kanye. Donc, c'est genre super nouveau ce genre d'endorsement avec une star du e-sport. Récemment, ce qui sort de cette collaboration, notamment, c'est une paire Adidas Night Jogger. C'est un peu corny, je ne vais pas mentir. Peut-être que ça va plaire au grand public, en tout cas c'est sold out. Début 2019, Nike signe un partenariat avec la League of Legends Pro League en Chine. Donc du coup en faisant ça, ils s'ancrent dans la culture chinoise pour sûr. Voici les maillots de plusieurs équipes de la Ligue. Et en plus, en simultané, ils sortent une collection plutôt lifestyle. Et évidemment, ils signent T1, l'équipe qui a le joueur le plus connu de Ligue, c'est-à-dire Faker. Cette signature inclut des chaussures, des vêtements et des tenues officielles, mais aussi des formations et des préparations physiques pour améliorer la performance des joueurs. La collaboration va amener de plus en plus vers des produits qui vont servir à améliorer les performances des sportifs. Par la suite, ces produits seront vendus au grand public comme on peut voir des Air Jordan au pied de gens dans la rue. K-Swiss a déjà lancé sa paire performance en collaboration avec une équipe de e-sport. Il justifie le truc avec des galipettes dans tous les sens. Oui, c'est confortable, c'est performant, c'est souple. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il se fasse tacler par des Nike ou Adidas par la suite, mais ça reste un move intelligent pour K-Swiss. Puma sort fin 2019 également sa paire performance pour les gamers. Ils sont dans la sauce sur internet parce que les gens ils disent bon en gros arrêtez de nous mettre des disquettes tout ça. D'ailleurs ça m'étonnerait pas du tout qu'une marque spécifique au e-sport émerge un peu comme un Vans pour le skate ou un Billabong pour le sport. Le surf pardon. Bref, l'e-sport et le gaming ce sont des marchés en totale expansion. Donc, il vaut mieux être bien placé ou arriver au bon moment pour se mettre bien. Ça fait des années que des acteurs de la mode ou d'autres secteurs essaient de faire des opérations de marketing autour du gaming ou au sein des jeux vidéo. Mais il va falloir faire des crossovers très huilés comme celui de Travis Scott par exemple, qui sont innovants, créatifs, qui ont du sens, qui apportent de nouvelles choses. En tout cas, j'espère que l'opération de Travis Scott aura ouvert des portes pour des liens entre culture et jeux vidéo. Moi, je kiffe ça depuis longtemps. J'aurais kiffé faire ça. Donc, du coup, j'encourage
Voilà, ce trade est terminé. J'espère que vous avez kiffé. De toute façon, si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est que vous êtes des passionnés comme moi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, show du love. Venez discuter avec moi sur Instagram en DM et bon confinement.